Sur le lieu du tournoi de combat des bêtes, il est tombé accidentellement sur un petit humain. En regardant les bêtes qui combattaient férocement à côté, le petit bout s'efforçait de se rouler en boule pour se faire discret, sans savoir qu'il était déjà projeté sur l'écran géant. Les gens dans le direct étaient fous, c'était un humain qu'on croyait disparu, et en plus un bébé, trop mignon. À ce moment, la pluie s'est mise à tomber. Le petit a continué à se serrer sur le côté, et à ramasser un morceau de fourrure endommagé pendant le combat des bêtes pour se couvrir. Ce petit morceau de fourrure suffisait à l'envelopper tout entier, transformant le petit en une boule de poil flou. Le petit bout de fourrure est resté blotti dans le coin pendant un long moment. La pluie ne s'est calmée que peu à peu. Et enfin, le petit a fait son premier pas vers ce monde, mais du premier pas, il a malencontreusement marché dans une flaque. Très soucieux de la propreté, il n'aimait pas les flaques, l'herbe mouillée et ce genre de choses. Alors, la petite boule de poil a commencé à sautiller, bondissant de ci de là. Il a finalement attiré l'attention des bêtes qui regardaient le combat. Caméra numéro 109, quelle est cette créature que l'on voit? Une nouvelle espèce? Tout duveteux, sautillant, plutôt mignon. Le petit ne se rendait absolument pas compte que chacun de ses gestes était capté par la caméra. Il avait faim. Le petit regarda la forêt déserte autour de lui et ressentit une vague de détresse. Il s'assit par terre, se frottant le ventre, et négocia avec son petit bidon. « Tu ne peux pas avoir faim un peu plus tard? Encore un peu, et papa arrivera. Tu veux bien patienter ?» Mais la seule réponse qui lui parvint fut un long gargouillement de son estomac. Le petit commença à se décourager, et partit à la recherche de nourriture à proximité. Regardant à gauche et à droite, de ses capacités, il ne pouvait que ramasser les fruits sauvages tombés sous les arbres. Il fit de son mieux pour contourner l'arbre, et cueillit quelques fruits aux couleurs les plus vives et les plus jolies. Il essaya d'utiliser ses dents de lait pour en extraire le jus et le boire, mais qui aurait cru que ces fruits colorés et mûrs avaient peut-être déjà été dévorés par les insectes. Il en pressa un, et des insectes en sortirent pour le saluer. Il regarda le fruit dans sa main avec stupéfaction. Effrayé, il le jeta aussitôt. Chaque mouvement du petit était parfaitement enregistré par la caméra. Les commentaires, d'habitude remplis de mots interdits et d'insultes, plongèrent dans un silence étrange devant ce petit naïf. Il avait l'air à peine né. On ne devrait pas l'abandonner ici à son sort. Il ne ressemble pas à une bête de haut rang, ni à une sous-bête. Il ne montre aucun signe de gène de bête, il ressemble à ce que nos ancêtres ont consigné. Comme ces bipèdes fragiles et pitoyables, disparus depuis longtemps. Jusqu'à présent. Des centaines de personnes observaient en même temps le petit, qui, tout en mâchonnant un fruit, pleurnichait, effrayé par les insectes. Mort de faim, il ne pouvait plus supporter, il dut repartir chercher de la nourriture. Cette fois, il avait appris la leçon. Il sauta vers les fruits sauvages éparpillés, frappa d'abord pour vérifier s'il n'y avait pas d'insectes en train de dîner à l'intérieur. Et alors seulement le petit attrapa le fruit pour le grignoter. Le goût n'était pas terrible, mais cela suffisait à calmer sa faim. Il mangeait tout en pleurant, et se consolait en se disant, cette bouchée, c'est du canard laqué, et celle-ci, c'est du gâteau d'os mentu. Ayant mangé à sa faim et pleuré tout son sou, il essuya ses larmes et voulut dormir. Alors, il s'est déplacé lentement sous les feuilles. Le petit a même ramassé 2 fruits sauvages verts pour décorer. Une petite chaise placée à son chevet, ce petit monde appartenant au bébé devient soudain plein d'innocence enfantine. Les hommes bêtes, qui ne savent que se battre comme des machines de guerre, ne comprennent pas du tout cette émotion qui naît de leur corps. Ils regardent simplement ce petit tas endormi, qui sent si bon, et ressentent des vagues de picotement dans leur cœur. Je n'en peux plus, ce petit est addictif à regarder. Est-ce que c'est vraiment un ennemi envoyé pour nous désintégrer? Les gars, allons chercher les autres spectateurs aussi. Pour que les officiels remarquent cet endroit plus tôt. Rien qu'en voyant ce petit si pitoyablement maigre, mon cœur se serre. Ainsi, de plus en plus de gens commencent à affluer vers cette caméra d'angle dont personne ne se souciait. Mais s'ils savaient qu'il dort en direct devant tout le pays, ils ne pourraient probablement pas fermer l'œil. Pour l'instant, il dort inconscient dans son rêve, une petite bosse se soulève sous la fourrure qui le recouvre. Au rythme de sa respiration. Ce n'est qu'une image si simple, mais le nombre de spectateurs ne cesse de croître de façon exponentielle. Pourtant, les commentaires restent dans un silence complice. Il semble que tout le monde sente inconsciemment qu'il ne faut pas déranger le sommeil du petit. Mais il y a toujours un individu sans gêne qui apparaît. Quelqu'un se bat et heurte le petit qui dort à côté. Le petit est réveillé par une violente secousse du sol. Il ouvre ses lourdes paupières et voit un énorme loup argenté qui se bat avec un énorme serpent noir. Le serpent est juste devant lui, le petit peut même voir clairement les reflets irisés sur les écailles du serpent. Vraiment un noir chatoyant. Ce serpent n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour avaler le petit touron. Face à cette situation, il ferme doucement les yeux, s'allonge et fait le mort, un air serein apparaît même sur son visage. Mais heureusement, parce que le petit est vraiment trop faible, ils ne l'ont pas du tout remarqué pendant le combat. Alors que le petit ouvre furtivement les yeux pour voir s'ils sont partis, le serpent, qui vient de gagner un combat, et s'appuyer à côté pour se reposer, se retourne. Ses yeux froids de serpent croisent exactement ceux du petit. Le petit s'allonge immédiatement pour faire comme si de rien n'était.
Mais le corps froid du serpent se rapproche, enveloppant lentement tout le petit. Les yeux sans émotion du grand serpent le fixent, comme s'il évaluait s'il est bon à manger. Le petit tente de résister, mais n'y arrive pas. Il sanglote un coup, s'il te plaît, ne me mange pas, d'accord? Je suis si maigre, je ne suis pas bon, même mes petits organes ne sont pas bons. Il pleurniche pitoyablement, recroquevillé comme un petit être misérable sur le point d'être maltraité. Mais il ne sait pas qu'un haut gradé comme le grand serpent ne daigne même pas prêter attention à une telle supplication inutile. Ou à un petit trop fragile. Mais l'air pitoyable du petit éveille encore plus d'idées en lui. Que ce soit par amusement ou par pitié, toujours est-il que le grand serpent a saisi le petit et l'a emporté. Ceux qui n'avaient pas remarqué ce qui se passait. Parmi les spectateurs humains, où est passé mon grand Zé? Heureusement, un citoyen attentionné indiquait sans cesse la caméra. Le petit a été emmené par le chef de la famille Sheng. La caméra suivait la famille Sheng. La famille Sheng est l'une des favorites pour la victoire. De plus, le chef de famille, Shen Qianyu, a déjà été roi 2 fois de suite. Même si cette fois de nouveaux venus d'une force impressionnante ont émergé. Personne ne peut ébranler la position hégémonique de Shen Qianyu. Quand le serpent géant Shen Qianyu a emmené le petit dans son repère temporaire, Zé avait déjà été marqué. Shen Qianyu frotta le petit avec le bout de sa queue, le réchauffa et le rendit tout doux. Puis le lâcha. Zé préférait se dissoudre sur place, refusant obstinément d'ouvrir les yeux pour le regarder. L'air mourant. Shen Qianyu abandonna finalement. Zé fit le mort un bon moment, finit par se lasser, se retourna lentement et se recroquevilla dans une position très peu sereine. En bâillant. Après un bâillement puissant, l'envie de dormir l'envahit. Alors Zé oublia complètement qu'il faisait le mort et dormit profondément. Ronronnant même un peu. Pour la première fois, Shen Qianyu laissa transparaître une expression désemparée à travers sa douleur. Peut-être sentant un froid dans son dos, le petit se réveilla en sursaut, mit ses mains sur ses joues et insista d'une petite voix. Je ne dormais pas, je ne m'étais pas endormi, je réfléchissais juste. À comment devenir super fort en volant. Ouah. Les onomatopées du petit voulaient dire voler dans les nuages. Il pensait d'ainsi faire peur à l'autre. Mais si Shen Qianyu comprenait ou non les paroles du petit, on ne sait pas, il a presque cru que l'enfant avait un problème de développement. Jusqu'à ce que le petit voie que le grand serpent n'était pas à l'intérieur, mais s'était levé dans la tanière, fermant les yeux pour se reposer. Le petit poussa alors un soupir de soulagement, croyant avoir échappé au danger. Il tourna la tête et examina prudemment les alentours. Il découvrit que le grand serpent l'avait emmené dans une tanière chaude et sèche. Il n'aurait plus à subir le vent et la pluie. Le petit tomba dans la réflexion, alors, le grand serpent est une bonne personne? Ne serait-ce pas mon père? Le petit s'approcha silencieusement du grand serpent, regardant. Pour voir s'il y avait de la nourriture chez le grand serpent. Malheureusement, les serpents n'ont pas l'habitude de stocker de la nourriture. Ils stockent généralement la nourriture dans leur ventre. Mais le petit avait trop faim, il gardait un tout petit espoir. Le petit se glissa devant le grand serpent, ses deux petites mains tâtèrent la queue du grand serpent, léchant un petit peu de douceur. Shen Qianyu ouvrit un œil, lançant un regard glacial. Le petit avait peur de lui au début. Mais en pensant que l'autre pouvait être son père, il continua sans hésiter à tirer la queue du grand serpent en faisant un câlin. J'ai faim, s'il te plaît, ne laisse pas le bébé mourir de faim. Le grand serpent regarda le petit, puis sortit pour chasser pour lui. Il attrapa au hasard un petit animal ordinaire au bord du chemin. Le tua, revint à toute vitesse, et le jeta devant le petit. Le petit, voyant l'animal mort devant lui, fut profondément choqué. Shen Qianyu ne mangeait pas. Il n'avait pas imaginé que pour un bébé comme celui-ci, même manger de la viande crue était un problème. Shen Qianyu avait déjà fait de son mieux en chassant pour ce petit. Mais le petit n'arrêtait pas de se tenir le ventre en criant, jusqu'à pleurer, pitoyablement. Papa. Shen Qianyu dut se transformer en forme humaine pour aider le petit à préparer la proie. La faire rôtir. Maladroitement, il prit le petit dans ses bras et lui mit la viande à la bouche. Le petit ressentit la chaleur de l'étreinte. Sans même regarder, il sembla certain que la personne qui s'occupait de lui était son père. Il s'enfouit sans cesse dans les bras de Shen Qianyu, se frottant et faisant des câlins. Les dents du petit étaient encore des dents de lait, pas encore poussées, il ne pouvait pas mordre. Papa, donne-moi à manger. Shen Qianyu ouvrit incrédule la bouche du petit pour regarder. Une rangée de petites dents de lait inutiles, bien alignées comme des grains de riz gluants. Aucune autre dent en croissance, pas de glande à venin. Shen Qianyu souleva même le petit pour le palper, et découvrit qu'il n'avait ni muscle ni structure aux pattes, seulement une masse molle de chair. Shen Qianyu fronça les sourcils, toucha le ventre gonflé du petit, s'assura qu'il ne pouvait vraiment plus manger, puis posa la nourriture. Enfin, il ne put s'empêcher de s'inquiéter pour le petit. Comment une créature aussi fragile, née avec tant de handicap, avait-elle pu survivre? Le petit de la tribu Baoyo tenait son doigt, et, satisfait, colla son visage contre lui en faisant un câlin. Papa. Je t'aime tellement. Shen Qianyu sentit la confiance au bout de ses doigts, et soudain une faim intense et violente monta du fond de son cœur. Il trouva soudain le petit dans ses bras incroyablement appétissant, la peau tendre et confiante, éveillant son appétit.
Il eut une pensée irrépressible, un tel petit devait être délicieux. Shen Qianyu ne comprenait pas que l'appétit est aussi une manifestation de l'affection. Ton âme est délicieuse. En sentant Shen Qianyu se rapprocher de plus en plus, le petit tendit naturellement la tête pour pousser la paume de Shen Qianyu, voulant qu'il le caresse. Le barrage explosa, le petit homme bipède fait un câlin. Alpha King, tend la main pour le toucher. Tu veux juste te contenter de regarder? Tu ne le touches même pas? Petit, de quelle couleur tu aimes le sac? Je viens te voir avec un sac, d'accord? Shen Qianyu n'avait jamais vu un petit aussi fragile. Les petits des humains animaux ne sont pas si vulnérables. Comme les animaux dans la nature, ils naissent déjà complètement développés, capables de survivre par eux-mêmes. Ils ont seulement besoin d'un peu de guidance de leurs parents pour commencer à apprendre des compétences et s'intégrer dans la société. Un petit comme celui-ci se ferait intimider jusqu'à ce qu'il ne reste même plus d'os. Le petit était simplement heureux d'avoir trouvé son père et d'avoir une maison. En voyant le sourire sur le visage du petit, le cœur de Shen Qianyu se serra. Ses doigts se replièrent, comme s'il voulait caresser le petit. Mais devant un petit aussi fragile, il ne sait pas par où commencer. Le père, lui, s'approche activement de Shen Qianyu. Il grimpe délibérément sur Shen Qianyu, se blottit contre sa poitrine, avec ses magnifiques yeux bleus. Un regard désemparé qui fait fondre le cœur. Shen Qianyu doit le soutenir d'une seule main. Le petit couché sur lui, le mâle solitaire, se tourne sur le côté et reprend sa forme de serpent noir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas utiliser sa forme humaine. Mais ils sont en pleine compétition, et la forme humaine est trop handicapante. Si quelqu'un en profite pour attaquer, les réflexes en forme humaine sont bien trop lents par rapport à la forme animale. J'ai déjà pris des captures d'écran jusqu'à en avoir les mains fatiguées. Les petits des bêtes bicornes sont si mignons. Comment se fait-il qu'ils deviennent les petits du roi? Je suis tellement jaloux. Un flux de données anormales, il pensait devoir travailler toute la nuit. Le technicien chargé des plans sanglants a une expression étrange. Et les hauts responsables officiels diffusant le match, en voyant cette scène, sont un peu embarrassés. Ils discutent tous en chœur. Que faire? Quoi qu'il arrive, maintenant que le petit est entre les mains du roi, nous devons consulter l'avis du roi. Pendant ce temps, arrivé en même temps que l'assistant de Shen Qianyu, il y a aussi une pétition signée par des milliers d'hommes-bêtes. Des dizaines de milliers d'entre eux ont signé, certains avec des relations exercent même des pressions sur les autorités, exigeant fermement que Star Entertainment suspende le combat et libère le petit. Bien sûr, l'assistant de Shen Qianyu est aussi un homme-bête de haut rang. Ses cornes de l'esprit solaire, l'assistant de Shen Qianyu. Et parmi les assistants de Shen Qianyu, les ciseaux qu'il tient dans sa main révèlent clairement ses gènes d'homme-bête. Face aux questions de tous, il répond simplement « Je ferai rapport à mon maître ». Mais après que Shen Qianyu ait reçu la nouvelle, contre toute attente, il n'a choisi aucune des méthodes préparées par les autres. Au lieu de cela, il cache directement le petit endormi au plus profond de son antre. Puis il sort et accélère pour chasser. Tous les hommes-bêtes venus participer au match pensaient que le roi était certes fort, mais qu'ils avaient peut-être une chance de le vaincre. Après tout, personne ne peut rester éternellement sur le trône. Quand le roi les a écrasés au sol, ils ont réalisé cette cruelle vérité. En fait, le roi faisait juste semblant d'être moins dominateur. C'est pour cela qu'il perdait du temps avec eux. En réalité, l'écart entre eux et le roi est aussi grand que le ciel et la terre. Tous les hommes-bêtes de haut rang, le visage défait, ont admis leur défaite. Et Shen Qianyu, qui avait accéléré le déroulement du match, n'a même pas assisté à la nouvelle cérémonie de couronnement. Il est simplement retourné dans son antre, a pris le petit et a laissé à la caméra une dernière phrase, « Le petit est sauvé ». Les hommes-bêtes sont rassurés, mais ce qui les fait encore gémir, c'est que le petit a quitté le match. Ils ne peuvent plus voir le petit. C'est fichu. Ils n'auraient pas dû insister autant. En une nuit, de plus en plus d'hommes-bêtes deviennent fous sur le forum du match. Le prix des enregistrements du petit a grimpé en flèche. Peu importe la tempête dehors, chez Shen Qianyu tout est interdit d'enregistrement. Il prend l'enfant et monte dans une voiture sobre aux lignes fluides. Sous une pluie froide et hivernale, il conduit vers le palais. Quand le petit se réveille, il se retrouve dans un palais. Au même moment, Shen Qianyu pousse la porte et entre. Une voix grave et pleine de charme masculin résonne. Réveillé, Shen Qianyu s'approche du petit, le regarde, ses yeux s'illuminent. Il lui fait un baiser qui n'existe pas, son air est encore plus chien qu'un chien. Papa, câlin. En faisant son câlin tout collant, dit « Je ne suis pas ton père ». Shen Qianyu énonce un fait. Étend la main pour attraper le petit, de peur qu'il ne tombe du lit. Le petit s'en fiche. Le père qu'il a choisi, c'est son père, peu importe que Shen Qianyu soit un prince. Rien ne peut blesser le cœur invulnérable du petit. Shen Qianyu ne reconnaît pas cet enfant, alors il insiste pour frotter sa main. Il le serre en l'appelant papa. Shen Qianyu reste impassible et remet le petit sur le lit. Le petit est comme frappé par la foudre. Quoi? Il y a quelqu'un qui peut refuser un câlin? Le petit ne peut s'empêcher de douter de lui-même, suis-je devenu moins mignon? Il pince ses joues rondes. Il essaie de rendre son visage encore plus rond, puis continue de tenir la main de Shen Qianyu, tourne son ventre pour que papa le touche. Je t'aime, petit. Le petit continue son attaque de cœur. Les yeux dorés de serpent de Shen Qianyu se posent un instant sur les joues moelleuses du petit,
puis il retire froidement sa main. Le petit est sur le point de pleurer. Papa. Si le câlin ne marche pas, les yeux pleins de larmes du petit. Mais Shen Qianyu lui dit encore, je ne suis pas ton père. Je vais t'aider à trouver ton père. Le petit éclate en sanglots. Shen Qianyu, le papa visé, ne comprend pas encore. Pourquoi le petit pleure-t-il si facilement? L'assistant de Shen Qianyu, Wensheng, arrive enfin. Derrière lui, un docteur expert en médecine de toutes sortes, dit-on aussi spécialisé en paléoanthropologie. Ce docteur, on voit tout de suite que c'est un golden retriever chaleureux et gentil, le docteur Jin. Dès qu'il voit le petit, sa queue se met à remuer sans contrôle. Un adorable petit bébé licorne à 2 cornes. Super, super. C'est vraiment formidable. Shen Qianyu regarde la queue du docteur Jin qui tourbillonne comme une toupie, fronce les sourcils. Si l'homme n'avait pas été amené par son assistant, il l'aurait déjà mis dehors. Heureusement, le docteur Jin montre son professionnalisme. Il dit à Shen Qianyu, les humains sont des créatures très fragiles. Autrefois, ils étaient même réduits en esclavage. Confinés dans de petites pièces, ne pouvant jamais partir. Alors rappelez-vous, ne mentionnez jamais le travail devant un humain. Ni l'étude. Les humains sont très sensibles. Et ils ont absolument besoin de leur petit nid. Ils ont besoin de 3 repas réguliers. Les humains sont fragiles, tombent facilement malades. Se blessent. Élever un humain demande beaucoup d'énergie. Si vous décidez de l'adopter, alors il faut bien le traiter. Ainsi, cet humain ne sera pas un sauvageon sans foyer. Shen Qianyu ne répond pas. Le docteur Jin le regarde, ne comprenant pas ce que le roi veut dire. Il n'a pas l'intention d'élever ce petit. Le docteur Jin pousse un soupir intérieur, puis dit spontanément. Si votre majesté ne veut pas l'élever, je peux aussi recommander des personnes fiables. Shen Qianyu ne hoche pas la tête immédiatement. Mais il a demandé à l'assistant de vérifier un par un les noms sur la liste donnée par le médecin, et a finalement remis les informations entre ses mains pour qu'il les trie. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de les regarder, le petit a commencé à avoir mal au ventre. Le petit n'était qu'un nouveau-né. Dans la forêt, il avait mangé des os sales et de la viande à moitié cuite, ce qui était un choc pour son estomac fragile. Le petit est tombé malade d'un coup. Mais chaque jour, le petit réconfortait Shen Qianyu en disant « Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon médicament sérieusement et guérir vite. » Comment Shen Qianyu aurait-il pu se montrer dur? Même l'assistant à côté n'a pas pu s'empêcher de se toucher le cœur, sans parler de Shen Qianyu. Mais l'assistant n'osait pas deviner ses pensées. Il n'osait que demander « Maître, faut-il faire venir quelqu'un pour le voir ?» Mais Shen Qianyu n'avait d'attention que pour le petit blotti dans ses bras. Il dit « Pas pressé. » Quand Shen Qianyu faisait boire le médicament pour l'estomac à l'enfant, c'était difficile. Bien que le petit ne refuse pas le médicament, l'odeur de poisson du remède n'était pas avalable pour un enfant. Le petit avait les yeux rouges, la bouche rouge, et toussait continuellement. « Je suis un bébé courageux », renifla-t-il. Bien que le roi gardât un visage impassible, il ne montrait aucune impatience. Même lorsque le petit vomit sur lui, il ne se fâcha pas. Il a d'abord nettoyé le petit, puis s'est levé pour changer de vêtements. Avant de changer, Shen Qianyu caressa la tête du petit et dit « MMH. Tu es un bébé courageux. » Le petit le regarda avec des yeux encore pleins de larmes, sans remarquer qu'il ressemblait presque à un œil de fleur fanée. Si mignon, si attachant. Même l'assistant voulait dire quelque chose pour le petit « Roi, peut-être devriez-vous. » Shen Qianyu alluma une cigarette et dit « Tais-toi quand ce n'est pas ton affaire. » L'assistant, recroquevillé, acquiesça et resta silencieux. À cause de la maladie du petit, la recherche d'un partenaire spirituel pour le petit fut donc temporairement suspendue. Shen Qianyu était occupé chaque jour. Et quand il rentrait, il demandait des nouvelles du petit. On lui répondait que le petit, en dehors de prendre ses médicaments et de manger, n'allait nulle part et ne parlait à personne. Il se traînait seul jusqu'à la porte, regardant la porte, comme s'il attendait son monde entier. Même si Shen Qianyu n'avait pas vu de ses propres yeux le petit, assis seul à la porte à l'attendre, en entendant cette description, il ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. Il alla demander au docteur Jin, qui dit que c'était parce que le petit n'avait pas de compagnon de son espèce ni de jouets pour se distraire. Vous pouvez lui acheter des jouets, ou lui donner un ordinateur optique. Si vraiment cela ne marche pas, laissez le petit se blottir contre un homme bête, ce sera bien. Mais voilà, les bêtes à 2 cornes semblent préférer les choses poilues. Des créatures comme vous ne sont pas très populaires dans le charme humain. Mais si vous en avez besoin, je peux aussi me transformer en forme animale et me blottir contre lui. Le docteur Jin était vraiment un ami attentionné. Shen Qianyu aurait pu accepter. Et pourtant, il y a plein d'hommes bêtes poilus autour de lui, mais Shen Qianyu reste silencieux un instant avant de dire « Envoie-moi le lien du jouet ». L'assistant en achète un peu de chaque. Le lendemain, le petit reçoit une montagne de peluches, ainsi qu'un ordinateur optique, et même des jeux holographiques. Mais le petit semble peu intéressé par tout cela. Il tripote un jouet un moment, puis, dès que Shen Qianyu part au travail, il lâche tout et va s'asseoir près de la porte, fixant les battants de ses petits doigts de pied. Quand est-ce que papa rentre? Le garde animal à côté n'en peut plus, il veut le réconforter. Mais à cause de l'emprise de Shen Qianyu, tout geste un peu trop tendre pourrait lui valoir d'être viré. Ils sont tous en plein dilemme. Aujourd'hui, au travail,
Shen Qianyu est lui aussi distrait. En réunion, son esprit s'égare sans cesse. Il a bien des caméras chez lui. Mais pour contrôler son propre besoin de tout surveiller, il ne les a pas ouvertes depuis longtemps. Il tire sur sa cigarette. Puis finit par allumer la surveillance qu'il avait délaissée. L'écran s'allume, une grappe de petites boules obstrue l'entrée. Le plus grand d'entre eux, les yeux grands ouverts, reste immobile, les genoux serrés, fixant la porte. Shen Qianyu est fasciné. Il ne sent même pas la cigarette lui brûler les doigts, jusqu'à ce que la cendre le touche. Alors il sursaute, se lève d'un coup, laissant son assistant interloqué. « Maître, il y a encore une visioconférence tout à l'heure. Annule-la. » « Je rentre. » Shen Qianyu sort à grands pas, comme s'il ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Pas une seconde de plus. Lorsqu'il pousse la porte, il voit le petit qui somnole. En le voyant, le petit sursaute. Shen Qianyu, pour la première fois, prend l'enfant dans ses bras et ramasse les jouets éparpillés. Il demande au petit, où faut-il les rangers? Le petit semble trop heureux pour répondre. Heureusement, l'assistant s'avance et dit à Shen Qianyu. Zézé joue généralement sur l'estrade là-bas. Shen Qianyu le regarde, tu le connais mieux que moi, apparemment. L'assistant baisse la tête, sans oser répliquer. Shen Qianyu chasse ses pensées et se concentre sur l'enfant dans ses bras. Ne m'attends plus la prochaine fois. Je suis très occupé, je ne rentre pas forcément tôt. Le petit fait une moue pitoyable, la déception d'un espoir déçu fait baisser la tête à l'enfant. Shen Qianyu marque une pause, puis se reprend pour la première fois, tu viendras travailler avec moi. Mais il faut être sage et discret. Si tu me déranges, je te renverrai à la maison. Cette fois, le petit est content. Il affiche son premier sourire éclatant depuis plusieurs jours. Cette sensation de renaissance fait une nouvelle fois vibrer le cœur de Shen Qianyu. Le lendemain, l'aube n'est pas encore levée que Shen Qianyu sent le petit se lever et faire du parcours sur lui. D'habitude, à l'heure où il part travailler, le petit dort encore. Tu n'étais pas encore réveillé d'habitude, pourquoi es-tu levé si tôt aujourd'hui? À ce point excité. Shen Qianyu, un peu agacé par cette énergie débordante, soulève la couverture et attrape le petit qui avait rampé de son lit dans le sien. Face à l'autre dans l'obscurité, les deux yeux brillant de manière surprenante, il attrapa le bébé et le sortit. Le posa à côté de lui, en grognant, il ne fait même pas encore jour. Dors, repose-toi. Le petit, plaqué au sol, se calma enfin. Voyant que Shen Qianyu venait l'attraper et qu'il ne pouvait pas s'enfuir, il ne résista pas. Il aurait même voulu, quand Shen Qianyu tendait la main, rouler sur le dos pour se faire caresser le ventre. Dommage que Shen Qianyu soit un receveur trop rigide et affamé. Il se contenta de le prendre dans ses bras, de le blottir contre lui en enroulant un bras autour de lui, puis de rabattre la couverture. Bien bordé, le bébé ferma les yeux un instant, puis, profitant que Shen Qianyu se soit rendormi, se releva et fourra ses jouets, ses baguettes, la petite couverture qui le recouvrait, son petit oreiller, tous ses objets préférés, dans la valise de Shen Qianyu. Il s'y fourra même lui-même. Quand Shen Qianyu se leva, il vit le bébé assis dans la valise, les yeux brillants. Avec une seule phrase écrite dessus, « Emmène-moi ». Alors Shen Qianyu ne savait même pas comment se fâcher. Un adorable bambin qui veut juste suivre son tuteur, quel mal y a-t-il? Shen Qianyu s'approcha et souleva le bébé. Maintenant habile, il tapota les fesses du bébé. Mais Shen Qianyu restait lucide et raisonnable. Il dit froidement au bébé. Tu ne peux prendre que 2 jouets, pas plus. Le bébé, la tête basse, sacrifia ses amis. L'air particulièrement souffrant et désespéré. Shen Qianyu repensa au bébé qui, dans les caméras, se méfiait des autres. Ne s'approchait pas d'eux, et le vit maintenant dans ses bras en train d'essuyer ses larmes sur ses vêtements. Son cœur se ramollit à nouveau. Jusqu'à ce que Shen Qianyu remarque que le bébé l'observait en cachette pour deviner son humeur. Petit malin. Lui qui détestait être manipulé ou piégé par les autres, trouva la situation amusante. Il ordonna à ses subordonnés de préparer un nouveau sac de voyage pour le bébé. Alors que ses subordonnés croyaient la tâche simple, ils entendirent Shen Qianyu préciser « Les vêtements du bébé et ses affaires de puériculture, selon les normes actuelles, seront déplacés dans mon bureau. Ses jouets préférés, son petit sac, le mouchoir pour s'essuyer la bouche, son lait en poudre, ses petites collations et petits snacks. » Les subordonnés eurent de plus en plus la tête qui tournait. On aurait dit que le chef déménageait toute la maison dans l'entreprise. Aujourd'hui était une fête pour le clan Shen, et pour tous les receveurs. Car le bébé dont il parlait depuis des jours était enfin sorti avec le chef. Soudain, dans le forum dédié au bébé, c'était la fête et la joie. La liesse régnait. Et la discussion, trop animée, atteignit par hasard la première place du secteur divertissement. Et la 3e place de tout le site, juste derrière 2 sections militaires. Cela attira ceux qui n'avaient pas encore regardé les 8e de finale, les receveurs de l'armée et une petite partie d'autres receveurs. Certains visiteurs, en cliquant, furent conquis par les extraits des précédents matchs du bébé. Mais quelques receveurs têtus continuaient à faire les fous. C'est quoi ce truc? Un bébé humain? Chaîne parentalité, dégagée vers les loisirs. Vous pouvez ranger vos plumes sous les infos militaires, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en route pour la réunion au clan Shen. Je vais démasquer en personne ce faux bébé humain. C'est juste un stratagème du clan Shen pour capter l'audience.
Il venait de poster ce commentaire. Son compte a été signalé par ses chiots jusqu'à ce qu'il soit suspendu. Ying Shui, qui ne s'en souciait pas, ouvrit son terminal, mais trouva ça injuste. Il se retourna pour demander à son assistant de lui donner un autre compte épais, mais l'assistant lui rappela qu'ils étaient déjà arrivés chez les Shen. Ying Shui dut descendre de voiture. Son père lui avait fait la leçon, ne pas offenser la famille Shen. Malheureusement, Ying Shui était un jeune homme impulsif. Dès son entrée, il chercha des yeux le fameux petit, et quand il vit Shen Qianyu sortir en tenant le petit dans ses bras, apparaissant dans sa paume, tout le monde fut émerveillé par la perfection et la douceur du petit, et des regards avides et envieux se déchaînèrent. Mais le petit ne réalisait pas encore que son apparition avait déjà mis tout le monde en émoi. Il pensait simplement qu'en marchant avec son papa, il devenait lui aussi un chef cool et impressionnant, alors il affichait un petit visage sérieux. Son air froid et sérieux, avec ses joues gonflées, fit fondre combien de personnes présentes? Cette imitation de la froideur, jouant au dur, fit craquer une bonne partie de l'assemblée. Mais ils étaient tous des professionnels, capables de ne pas perdre leur sang-froid. Quant à Ying Shui, incapable de se contrôler, son regard vers le petit était trop direct et avide et il se fit repérer par l'assistant des Shen. Avant même d'approcher le petit, il fut discrètement traîné dehors par les gardes. Pendant ce temps, Shen Qianyu, après s'être assis, installa le petit contre lui. Puis, comme d'habitude, il invita les autres à prendre place et entama la réunion. Les pensées de l'assemblée étaient invisibles. Mais le barrage de commentaires montrait les réactions de tous. Enfin je te vois. Mon petit chou, un jour sans te voir, c'est 3 automnes. Tu te souviens de ton oncle? Je t'ai porté quand tu étais bébé. Capture d'écran, capture d'écran. Comme ça je peux prendre des screens en cachette et les ramener pour chouchouter mon bébé, et... La conférence officielle n'a jamais eu autant de commentaires. Pour une fois, tous sans exception, ils ne parlent que du gamin. Shen Qianyu écoutait le rapport de son subordonné, assis bien droit, quand il remarqua que tout le monde était distrait. Puis son assistant lui mit le terminal sous les yeux. Il vit que l'écran de sa propre conférence était couvert de commentaires, tous en train de discuter. Du petit dans ses bras. La première réaction de Shen Qianyu ne fut pas professionnelle. Sa première réaction fut l'extrême possessivité. Il pensa, c'est mon petit. Le petit ne devrait adorer que moi, alors pourquoi les autres le regardent-ils? Les mains de Shen Qianyu sur le petit se serrèrent. Finalement, il les relâcha. Malgré les ténèbres qui grondèrent en lui, Shen Qianyu garda une apparence parfaitement rationnelle et posée. Shen Qianyu tendit le petit à son assistant, se tourna et lui murmura quelques instructions. La seconde suivante, le barrage de commentaires fut vidé par l'administration. Le petit fut aussi emmené hors de la salle de conférence, installé dans les coulisses non loin, où l'assistant le dorlota. Les participants réduits au silence s'y attendaient un peu, mais ce n'était pas grave, tant qu'ils étaient sûrs que le petit était toujours avec le roi. Tant que le roi continuerait à montrer le petit, ils auraient une chance de le revoir. Cependant, pourquoi se priveraient-ils? En colère, ils se contentèrent de fulminer, puis créèrent un forum plus secret, nécessitant de nombreux liens de redirection, et dans leur rage, ils publièrent toutes les ressources du petit qu'ils avaient jalousement gardées. Et après son retour, Shen Qianyu a même secrètement jeté un coup d'œil aux ressources du forum où ils étaient devenus fous. En tant que médecin, je voulais vérifier s'il y avait des informations nuisibles pour le petit. Mais il ne s'attendait pas à voir des photos du petit sous tous les angles, envahissant l'écran. Il a vu Shen Qianyu assis derrière son bureau. Zézé est arrivé en courant, a grimpé dans les bras de Shen Qianyu, et s'est appuyé mollement contre lui. Il s'est allongé, montrant son ventre, juste assez pour empêcher Shen Qianyu de tendre la main pour travailler. Shen Qianyu a baissé la tête. En voyant la tête duveteuse et le petit crâne tout rond du petit, une phrase lui est venue à l'esprit. La tête de Zézé est si ronde, ses cheveux brillants, il ressemble à un petit bonhomme de neige. S'il le tient dans ses bras et le réchauffe, est-ce qu'il va fondre? Les yeux de Shen Qianyu sont devenus plus profonds, mais le petit dans ses bras n'a pas vu l'expression de son père. Au lieu de cela, il a vu l'écran lumineux dans les mains de son père. Le petit a tourné la tête et a planté un baiser sur la joue de son père. Papa utilise ma photo comme fond d'écran. Papa aime Zézé. Shen Qianyu s'est dit que toutes les descriptions frénétiques de Zézé sur ce forum ne valaient pas ce baiser du petit. Zézé, appelle l'assistant. Tonton, pourquoi papa ne parle plus? Papa semble s'être évanoui. Avec une volonté de faire, Shen Qianyu a rapidement repris ses esprits. Pendant que Zézé ne regardait pas, il a sauvegardé toutes les images, vidéos et textes du forum. Pendant que le petit pensait que son père travaillait, Shen Qianyu regardait en réalité de courtes vidéos de lui et de Zézé, mais l'attention était entièrement sur Zézé. Il regardait comment le petit faisait son câlin, comment il était mignon, et lui n'était qu'une caméra pratique à travers laquelle on pouvait s'identifier. Shen Qianyu avait très envie de sortir le type qui avait écrit ça et de le forcer à réécrire, mais il n'est pas allé trop loin. Il a simplement trouvé un moyen d'obtenir l'adresse de l'auteur et a banni tous ses identifiants. L'auteur, devant son écran, s'est écrié. Sans blague. Je n'ai rien écrit de mal. J'ai juste écrit un peu sur la façon dont je m'occupe de Zézé. Ce ne serait pas un rapport, non. L'auteur à côté a levé les yeux au ciel. Avec tout ce qu'il a à faire d'habitude. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça.
Peut-être que Shen a juste bloqué tous les sujets liés à Zézé. Il ne savait pas que ce jour-là, ils étaient très proches de la vérité. Après avoir terminé ses signalements, Shen Qianyu a levé la tête. Il a vu le petit ramper sur son lit, s'agitant et se tortillant partout. Shen Qianyu est allé le prendre dans ses bras. Tu es un petit humain maintenant. Les petits humains doivent dormir dans un petit lit. Si tu dors toujours avec moi, un jour, je pourrais t'écraser sans faire attention. En disant cela, Shen Qianyu a déposé Zézé dans le petit lit à côté du sien. Mais le petit refusait de dormir. Chaque soir, il revenait se blottir contre Shen Qianyu. Il devait absolument s'allonger sur Shen Qianyu ou coller sa peau contre la sienne. Le médecin a dit que le petit lit n'avait pas l'odeur de Shen Qianyu. C'est pourquoi le petit ne l'aimait pas. Shen Qianyu s'était aussi habitué à avoir une petite tête endormie à côté de lui. Il sentait que son instinct d'hibernation s'en trouvait apaisé, et ce n'était pas une illusion. Quand le dernier rapport médical est sorti, le médecin a également dit à Shen Qianyu que ce soit pour son état physique ou son évaluation psychologique, il était maintenant bien mieux qu'avant. Même la probabilité d'éclosion de la maladie génétique courante chez les hauts gradés avait chuté de plusieurs points. Si cela continuait ainsi, il pourrait peut-être briser le plafond des hauts gradés. Ayant reçu un ordre de courte durée, il emmena l'enfant dans une autre époque, mais quelle que fût l'agitation de son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas toujours compter sur le petit. Le petit n'était pas fait pour apparaître au palais royal. Récemment, chaque fois qu'il sortait avec le petit, une horde de fans fanatiques du petit les suivait dans leurs déplacements. Si quelqu'un venait à toucher le petit par mégarde, sans savoir à quel point il est fragile, un simple câlin pourrait provoquer une tragédie. Shen Qianyu avait donc déjà pris sa décision. Il reprit sur son bureau les dossiers des candidats que son assistant avait recherchés. Il les examina toute la soirée, choisissant par-ci, rejetant par-là, sans pouvoir en trouver un seul au profil convenable. Il ne put que demander à son assistant de convoquer d'abord ses candidats. Les récepteurs de haut rang convoqués furent d'abord tenus dans l'ignorance. Ce n'est qu'arrivés au palais qu'ils furent informés qu'ils venaient passer un entretien pour devenir les gardiens du petit. Pendant un instant, ils furent tous quelque peu surpris. Cependant, contrairement à ces candidats qui semblaient tous craquer de peur, ils étaient de plus en plus excités, rivalisant d'ardeur. Dans la salle vitrée, Shen Qianyu conservait une pression basse. Son assistant savait que Shen Qianyu, qui avait dit au petit qu'il travaillait à l'extérieur ces 2 derniers jours, était en réalité ici à examiner le pédigré des candidats. Mais le roi n'avait jamais montré le moindre signe de satisfaction. Aucune sensation de répétition satisfaite non plus. L'atmosphère lourde et basse enveloppait tous les présents. Tout le monde comprenait que le roi était mécontent. L'assistant lui-même se sentait le cœur serré. Au lieu de faire ainsi des efforts en silence, pourquoi le roi ne voulait-il pas révéler ses sentiments au petit? Pourtant, le petit avait toujours considéré le roi comme sa vie. S'ils étaient en communion de cœur, le petit n'aurait peut-être jamais eu besoin d'être envoyé ailleurs. Il ne pouvait que se tenir en silence derrière Shen Qianyu, observant d'un œil froid les critères de Shen Qianyu, observant les résultats de son évaluation. Rien que le fait de passer devant ces gens et de s'asseoir sur son trône suffisait à faire flageoler les jambes et glacer le sang. Mais ses récepteurs, pensant au petit qu'ils allaient voir, réprimèrent de force leur élan de peur. Le visage contrit, il se tenait devant Shen Qianyu, qui ne leur laissa même pas la chance de parler. Son regard froid balaya tout le monde, puis il leva la main et ordonna à plus de la moitié d'entre eux de déguerpir. S'ils n'osaient même pas exprimer leur intention devant lui, comment pourraient-ils devenir les gardiens du petit? Le visage de Shen Qianyu devint encore plus froid et glacial. Mais selon la procédure, pour les décisions qu'il ne pouvait pas prendre, il devait les laisser au petit. Il devait donc passer une demi-heure seul avec le petit. Le petit jouait seul à un petit jeu que l'assistant lui avait trouvé. Malheureusement, la chance du petit était un peu mauvaise. Il s'en fallait de peu à chaque fois pour vaincre l'ennemi et passer le niveau. Bientôt, son petit visage se renfrogna. Quand l'autre entra, ce qu'il vit, ce fut ce. Tellement mignon et bien plus mignon que ce qu'il voyait à l'écran, 1000 fois plus. Le récepteur avait du mal à contrôler la manifestation de sa puissance. Ses 2 oreilles de bête se dressèrent sur sa tête, et il ne parvint même pas à contrôler sa queue, qui se balançait dans l'air. Mais le petit ne savait absolument pas que les récepteurs de haut rang ne montrent pas facilement leur forme véritable ou éveillée. Sauf en cas de combat ou de situation spéciale comme la période de rut. Bref, le récepteur était maintenant dans un état extrêmement agressif et anormalement excité. Mais le petit, lui, fixait bêtement la queue de guépard qui se balançait devant lui. On aurait dit un petit chat voyant un jouet à plumes, sa tête suivant la queue du récepteur, complètement ensorcelé par cette fourrure. Même quand l'autre s'approchait un peu de lui, il n'a pas résisté. Mais lorsque l'homme animal n'était plus qu'à 10 mètres du petit, la lumière d'avertissement à la porte s'est d'abord allumée, puis c'est l'anneau de surveillance que l'homme animal portait au cou avant d'entrer qui s'est allumé. Si l'homme animal n'écoutait pas les avertissements et tentait de blesser le petit, l'anneau de surveillance libérerait un courant électrique pour le maîtriser de force. L'homme animal sentit l'anneau se resserrer et s'activer, et ne put que battre en retraite à contre-cœur. En moins de 3 minutes. Comment cela se fait-il que je doive déjà sortir? Vous ne respectez pas les règles. L'assistant se tenait à côté. Et lui dit, désolé,
vous ne pouvez pas contrôler votre rythme cardiaque et votre flux sanguin. Entrez en chaleur factice non conforme. De quel droit? J'étais juste un peu excité en voyant le petit. L'assistant ne perdit pas de temps en parole et ordonna directement qu'on l'emmène. Par ici. Shen Qianyu regardait les moniteurs, à ses pieds se trouvait un cendrier qu'il avait accidentellement écrasé. En voyant tout à l'heure l'homme animal afficher cette attitude et s'approcher du petit avec sa queue, Shen Qianyu n'avait pas pu contenir sa colère. L'assistant attendit encore un moment. Mais l'entretien avec la cour royale ne vint pas, alors il appela le candidat suivant. Celui-ci comprit qu'il ne pouvait pas s'approcher facilement du petit. Alors il décida d'utiliser son charme pour attirer le petit vers lui. C'était un homme animal aviaire. Avec une nature équivoque, il savait naturellement sous quel angle il était le plus beau. Il montra son profil qui semblait inoffensif et pitoyable. Et dit au petit, « Zézé, veux-tu jouer avec moi? Je n'ai pas d'amis. » Le petit, voyant l'expression de l'autre, crut qu'il allait pleurer. Alors il courut vers lui pour le consoler. La lumière d'avertissement au-dessus de l'homme animal s'alluma de nouveau. L'assistant regarda la théière. Puis l'écran de surveillance, le visage de Shen Qianyu était déjà noir de colère. Un type comme ça, qui ne fait que montrer sa faiblesse et faire pitié. Comment pourrait-il s'occuper du petit? On ne va quand même pas laisser le petit s'occuper de lui. Ensuite, plusieurs autres hommes animaux défilèrent. Et tous se retirèrent en moins de 3 minutes. Même le petit ne comprenait plus ce que faisait l'oncle assistant et les autres. Pourquoi ces gens venaient-ils le saluer? Échanger quelques mots, puis repartaient? Le petit ne comprenait pas bien. Il commençait à avoir sommeil. Le petit pensait à son papa. Zézé s'approcha de la porte, se dressa sur la pointe des pieds. Et colla son visage contre la vitre, espérant voir son papa à travers le verre transparent. Mais qui aurait cru qu'en collant ainsi son visage contre la vitre? Même en étant déformé, Zézé pouvait facilement faire fondre tous ceux qui le voyaient au point de leur faire saigner du nez. Le dernier homme animal qui arriva vit justement cette scène. Cet homme animal était jeune, un petit jeune homme d'une grande famille, à peine adolescent, pas beaucoup plus âgé que le petit. Aussi, avec un tempérament de jeunesse, en voyant le petit si mignon, il montra directement sa forme originelle pour exprimer son enthousiasme. On vit un énorme tigre de Sibérie faire irruption dans la pièce, apparaissant devant le petit, avant que quiconque ait pu réagir. Il se mit, tel un gros chat, à rouler par terre, à montrer son ventre, et à mordiller sa queue devant le petit. « Viens, viens, joue avec moi. » Comment le petit aurait-il pu résister à l'attrait de ce gros chat? Il s'approcha immédiatement et se coucha sur le ventre du tigre de Sibérie, oubliant complètement son papa. Enfin, il avait du poil doux à caresser. Le petit grimpa carrément sur le ventre du grand chat pour s'y allonger, tandis que le tigre de Sibérie remuait joyeusement la queue, puis baissa la tête. L'ourson poilu remplit la tête de duvet. C'est aussi la seule façon pour les aînés des bêtes poilues de montrer leur affection au petit. Bien que sa façon de lécher soit encore un peu maladroite, même s'il a fait de son mieux pour modérer sa force, les papilles de la langue du grand chat sont encore trop rugueuses pour la peau du petit. Avant même d'avoir été léché 2 fois, des marques rouges pâles apparaissent sur ses joues. Alors qu'il allait repousser le grand chat, il est ramassé par le bruit de pas qui arrive en trombe. Puis il tombe dans une étreinte ferme et familière. La voix glaciale de Shen Qianyu lui parvient du sommet de sa tête. « Range ta stupide forme ronde et sors d'ici. » Le tigre de Sibérie a tous ses poils hérissés. À 4 pattes, il remporte de la pièce en désordre. Le petit demande à papa. « Papa, est-ce que le grand tigre marche aussi en même temps ?» Shen Qianyu répond avec indifférence. Peut-être, après tout ils sont bizarres. Il ne se soucie maintenant que de l'odeur de tigre qui imprègne le petit. À ne pas savoir, on croirait qu'il a été volé dans une tanière de tigre. Alors la première chose que fait Shen Qianyu, c'est d'emmener le petit prendre un bain. Il le frotte de haut en bas jusqu'à ce que le petit ressorte tout parfumé, retrouvant son odeur moelleuse d'avant, comme un petit gâteau. Alors seulement Shen Qianyu sent qu'il n'est pas si en colère que ça. Oui, il est en colère. Il est furieux. Il ressent au fond de lui de la haine envers celui qui n'a pas osé faire un pas et a poussé le petit vers les autres. Shen Qianyu, sans s'en rendre compte, a non seulement abaissé sa propre limite, mais a même, sans qu'il le remarque, remplacé cette limite par le petit. Le petit est son tabou intouchable. Mais jusqu'à maintenant, Shen Qianyu n'ose pas demander au petit s'il veut vraiment rester avec lui. Il était invincible. Mais devant le petit, il devient un lâche. Pendant que papa est distrait, Zézé prend la serviette et s'essuie les cheveux tout seul. Il met ses beaux cheveux en désordre. Shen Qianyu sent les gouttes froides que le petit projette en secouant la tête et revient à lui. Il continue à essuyer les cheveux du petit. Après avoir fini, Shen Qianyu pense malgré lui aux paroles qu'il a surprises de la part de ses subordonnés en chuchotant. Zé a le visage tout parfumé, les pieds aussi sont parfumés. Bien que ce soit un peu pervers. Je trouve vraiment le petit avec ses petites mains et petits pieds trop mignons, comme un petit Baozi, j'ai envie de l'embrasser partout. Le regard de Shen Qianyu tombe sur les petits pieds du petit. Il ressemble vraiment à une petite lune potelée. La pomme d'Adam de Shen Qianyu monte et descend. Comme s'il hésitait. Puis il jette un coup d'œil derrière lui pour vérifier que ses subordonnés sont tous dehors. Et seulement alors il baisse la tête, approche son nez des pieds du petit et renifle. Effectivement, une odeur de zézé. Il ne peut s'empêcher de continuer à renifler. À la fin,
Le visage de Shen Qianyu est enfoui dans le cou de Zé. Zé, déjà somnole et dans le brouillard, ne remarque pas du tout que papa renifle en cachette, jusqu'à ce que le bruit d'un verre tombant par terre ramène le petit et Shen Qianyu à la réalité. L'assistant, tenant le lait du coucher de Zé, est profondément choqué.